Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Télé Congo pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, clôture ce jour des 61e Assemblée annuelle de la BAD par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso, représentant le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et puis, baccalauréat général 2026, le gouvernement congolais lance les préparatifs avec le départ ce matin des premiers convois vers les centres des examens sur l'étendue nationale. C'est tout pour les titres. Passons aux détails. Ouvrons ce journal par la primature où le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kouliné Makosso, a reçu en audience le vice-président du Botswana. Les deux personnalités ont échangé sur les possibilités d'activer une coopération entre le Congo et cet État d'Afrique australe. Duclair France Pondingue. Le Botswana et la République du Congo, deux pays géographiquement éloignés, mais que la diplomatie et la force des idées rapprochent. Il est encore plus vrai lorsque le vice-président de ce pays d'Afrique australe est venu à la rencontre du Premier ministre congolais Anatole Kouliné Makosso. Les deux personnalités y voient déjà la possibilité de créer des passerelles de coopération dans une logique gagnant-gagnant. Nous nous sommes mis d'accord que nous allons passer plus de temps dans nos deux pays et ceci va créer une plateforme d'un environnement qui nous permettra de coopérer, d'échanger pour les opportunités en ce qui concerne nos deux populations. Nous devons être capables de travailler ensemble pour rehausser le niveau de vie de nos deux populations. On reconnaît les bons amis dans la douleur, dit-on. Et Anatole Kouliné Makosso a traduit en Demba Golat la compassion du peuple congolais à la suite du deuil que traverse le Botswana avec la disparition de son ancien président. Le Premier ministre congolais a tenu à saluer la mémoire d'un grand homme d'État. Le président Facius Mogawe, qui est un digne fils d'Afrique et qui a beaucoup œuvré pour la lutte contre le VIH-Sida au Botswana et au sein du continent. Alors, c'était un moment douloureux pour le pays. Malgré cela, trouver du temps pour venir participer aux assemblées annuelles, venir participer à la table ronde des mobilisations de ressources pour le bassin du Congo, c'est une marque de solidarité qu'il nous fallait saluer et avons profité pour leur présenter les condoléances. Le Congo, qui présente des similitudes avec le Botswana, nourrit le désir de formaliser une coopération plus étroite dans divers domaines. En bonne place figurent les questions liées à la préservation des forêts, des écosystèmes, de l'environnement ainsi qu'à la lutte contre les changements climatiques. Nous avons en commun à protéger des espèces comme les éléphants. Ils ont une grande population d'éléphants. Nous aussi, nous avons une grande population d'éléphants et une biodiversité à préserver. Ça demande que nous puissions travailler en commun pour promouvoir ces politiques environnementales de préservation de la nature. Nous avons pris donc l'engagement de travailler dans ce sens et de tirer avantage de leur expérience en matière d'exploitation des ressources naturelles avec les industries extractives, mais qui ne doivent pas se limiter simplement à l'extraction des mines, mais qui doivent travailler dans la transformation de ces ressources minières dans nos pays. Le vice-président du Botswana, qui a séjourné à Brazzaville dans le cadre des assemblées annuelles de la BAD, quitte la capitale congolaise avec l'idée d'avoir posé les bases d'une nouvelle dynamique diplomatique pour son pays. Comme annoncé dans les titres, clôture ce jour des 61e Assemblées annuelles de la BAD. 5 jours durant, les participants ont discuté sur le financement du développement de l'Afrique autour du thème « Mobilisation des ressources à grande échelle pour le financement de l'Afrique dans un monde fragmenté ». La cérémonie de clôture a été assurée par le Premier ministre Anatole Kouliné Makosso, représentant le président de la République, Denis Sassou Nguesso. France Duclair Pondingue. Les 61e Assemblées annuelles de la BAD se sont achevées à Brazzaville dans un climat globalement positif. Le Congo a été salué pour la qualité de l'organisation des travaux, tandis que les États membres ont réaffirmé leur soutien aux réformes de l'institution. Le leadership du président Denis Sassou Nguesso a également été mis en avant, notamment pour sa politique en faveur de l'intégration africaine, avec la suppression de visas pour les ressortissants africains en territoire congolais. Par ailleurs, 25 pays se sont engagés à contribuer à la 17e reconstitution du Fonds africain de développement
pour un montant global de 190 millions de dollars. Enfin, le président de la BAD a réitéré sa volonté de faire de l'institution une véritable banque de solutions pour le continent. Je souhaite convoquer la parole puissante d'un auteur de cette terre congolaise, Chikaya Utamsi, qui a écrit « Mon continent », je cite, « Mon continent est un grand point d'interrogation sur la carte du monde ». Fin de citation. Cette phrase doit continuer à nous interpeller. Notre responsabilité aujourd'hui à la Banque africaine de développement, c'est justement d'aider à transformer ce point d'interrogation en un éclatant point d'exclamation, un point d'exclamation d'ambition, un point d'exclamation de confiance, un point d'exclamation d'action. Notre ambition à la Banque africaine de développement est de devenir une banque plus audacieuse, plus innovante, plus agile, plus proche des populations. Une banque qui place l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes au centre de son action. En tant que président sortant du Conseil des gouverneurs, le ministre en charge de l'économie Ludovic Ngatie estime que les efforts doivent continuer avec un meilleur suivi des réformes, plus de mobilisation des partenaires et une accélération de la mise en œuvre des projets. Ce qu'il faut désormais de l'Afrique, c'est une culture de l'exécution et de l'impact. Les orientations de Brazzaville devraient immédiatement se traduire en capital accessible, en infrastructures transformatrices et en progrès tangibles pour nos populations. C'est à cette seule condition que notre institution commune va demeurer le moteur de la transformation économique et sociale de l'Afrique. Au terme des 61e Assemblée annuelle de la BAD, 2 administrateurs, Nada Belda et Wega, ont été honorés pour services rendus. Après de loyaux services au sein de l'institution, ils quitteront officiellement la banque le 31 août. À cette occasion, des certificats de reconnaissance leur ont été décernés en guise de remerciement pour leur engagement. Par la même occasion, le Premier ministre Anatole Koliné Makuso a souligné que le continent africain veut désormais rompre avec la dépendance à l'aide extérieure pour miser sur ses propres ressources et capacités de développement afin de construire une croissance durable et autonome. Retrouvons une fois de plus Duclair France Pondengue. Les enjeux essentiels tels que l'accès à l'énergie, le développement des infrastructures, la modernisation de l'agriculture, l'industrialisation, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes ainsi que l'amélioration durable des conditions de vie des populations ont constitué les principaux axes de réflexion. Les 61e assemblées ont également permis d'explorer les pistes de solutions face aux multiples paradoxes du continent, notamment le déficit de financement estimé à 400 milliards de dollars pour le développement des infrastructures, en contraste avec près de 4 000 milliards de dollars d'épargne dormante que l'Afrique est appelée à mobiliser, sans oublier l'abondance des ressources du sous-sol africain et la stagnation de la part du continent dans le commerce mondial. Désormais, le diagnostic est clair. L'heure est à l'action, a déclaré le Premier ministre Anatole Koliné Makuso, s'exprimant au nom du président de la République à la clôture des travaux. Nous comptons pour cela sur l'ensemble des partenaires techniques et financiers, et plus particulièrement sur la Banque africaine de développement, car ces assemblées ont aussi confirmé le rôle central du groupe de la Banque africaine de développement dans l'accompagnement des efforts de transformation économique et sociale du continent africain. Le groupe de la Banque africaine de développement demeure un partenaire stratégique essentiel pour les États africains. Il est appelé à soutenir davantage la mobilisation des ressources, la structuration des projets, l'intégration régionale, la sécurité alimentaire, la transition énergétique, l'industrialisation et la résilience climatique. Ces assises de Brazzaville ont eu le mérite d'avoir contribué à bousculer les codes. Il s'est agi pour les États de débarrasser l'Afrique de l'étiquette de simple réceptacle d'aide afin d'en faire, de toute évidence, l'architecte de son propre destin. Car il faut oser. Oser transformer les matières premières sur le continent, oser industrialiser les chaînes de valeur de chaque pays et oser imposer une architecture financière internationale plus juste, plus représentative et plus attentive aux réalités de l'Afrique. Nous avons, ensemble, posé des actes forts durant ces assises.
Je pense à la table ronde en faveur du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Je salue la mobilisation historique de plus de 3,5 milliards de dollars américains. Le président de la République l'avait annoncé. Je le cite, « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Fin de citation. Ce pas, nous l'avons franchi avec détermination pour protéger notre deuxième poumon vert mondial et améliorer les conditions de vie de nos populations. La confiance, le rapprochement et le courage, tels qu'exprimés lors du panel des chefs d'État, a rappelé le Premier ministre, doivent servir de boussole aux actions collectives que les pays auront à engager. Passons à autre chose. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Pierre Mabiala, a posé hier la première pierre du chantier de réhabilitation du bâtiment de la Maison de l'Innovation. Ce chantier, financé par le PNUD, vise à stimuler l'innovation en Afrique. Drush Ngolo pour plus de précision. C'est la preuve que le gouvernement congolais accorde une attention particulière au développement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. La rénovation de cette maison dite de l'innovation par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD traduit sa volonté à stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes. Ceci via son programme UNIPOD qui vise entre autres à fournir des espaces équipés d'outils modernes pour le prototypage en vue de stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Les jeunes innovateurs qui sont les porteurs donc de l'économie nationale à travers les idées brillantes qu'ils façonnent, qu'ils prototypent et qu'ils positionnent sur le marché pour constituer ce Made in Congo. Aujourd'hui, c'est tout le lien entre l'innovation et le secteur industriel et l'économie qui est en train d'être dessiné par la République du Congo. Et pour nous, au programme des Nations Unies pour le développement et l'ensemble du système des Nations Unies, c'est une étape fondamentale. Et nous saluons vraiment cette vision de la République du Congo. Rénover ce bâtiment de la Maison de l'Innovation, c'est donner à la jeunesse les possibilités de s'exprimer, donc de mener à bien des projets à maturité pour le développement des solutions tangibles favorables à la société. Les jeunes devraient alors s'engager pleinement pour leur intérêt. Le président de la République, dans son nouveau projet de société qui a été plébiscité par le peuple congolais, a fait de la recherche scientifique, de l'innovation technologique et du progrès technique le 8e pilier dans les actions qui doivent être menées pendant 5 ans pour continuer à transformer notre pays et surtout pour accélérer sa marche vers le développement. Je voudrais donc ici dire aux jeunes qui sont des innovateurs que le moment est venu pour que vous rivalisiez d'intelligence, de créativité, afin que vous preniez votre part dans ce que le président a prévu pour vous. Cette cérémonie a connu l'échange de parapheurs après signature entre le PNUD et le Royaume de Belgique, une lettre d'entente pour la réalisation ensemble de ce chantier crucial. En marge des assemblées annuelles de la BAD, la ministre en charge du commerce Jacqueline Lydia Mikolo a préparé hier à un panel consacré au forum inaugural sur l'intégration de l'Afrique, placé sous le thème « Fabriquer en Afrique, échanger en Afrique ». Noémie Cocotte. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Cette citation est souvent reprise par les dirigeants africains et je tenais à être dans la continuité de l'intervention du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. C'est par cette citation que la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation chargée de la ZELCAF, Jacqueline Lydia Mikolo, a entamé sa communication au forum inaugural sur l'intégration en Afrique. La ministre intervenait au panel intitulé « Comment construire des systèmes productifs favorisant la réussite des femmes dans le commerce intra-africain ». Au cours des échanges, la ministre a présenté plusieurs mécanismes et systèmes productifs susceptibles de stimuler le commerce intra-africain et de renforcer l'intégration économique au Congo. Je voudrais demander ici combien d'institutions financières commencent leur stratégie annuelle en se disant « voilà le projet que nous avons conçu pour favoriser l'intégration des femmes dans le secteur qui est le nôtre ou bien le financement des projets portés par des femmes ». Je voudrais donc que cette question reste dans nos têtes
et que toute réflexion soit menée autour de cela. Si toute politique qui est faite, elle n'est pas faite pour la majorité des populations, de cette politique, cette stratégie, ce projet, et même le projet commercial est voué à une réussite mitigée. En marge de ce panel, Jacqueline Lydia Mikolo a également pris part à l'événement EWELEN autour du thème « Bâtir l'avenir de l'Afrique, investir dans le leadership des femmes au service d'une croissance transformatrice ». Plus de 3000 délégués et près de 500 accompagnateurs. Vous vous rendez compte ce que ça représente pour le commerce dans notre pays, pour les femmes commerçantes, ce que ça représente pour le tourisme, pour tous les services, pour l'hôtellerie et puis surtout pour l'image du pays. Le Congo a prouvé à travers l'organisation réussie des assemblées générales de la BAD à Brazzaville qu'il peut organiser des grandes manifestations et en plus qu'elle est pleinement en train de se préparer pour offrir ses services dans le cadre de la ZLECAf. Ça veut dire que tous les pays africains peuvent venir organiser des grands événements ici à Brazzaville. C'est ce que cela prouve et le Congo y gagne énormément. Les femmes sont déjà debout. Aujourd'hui, il faut faciliter leur travail, leur offrir des financements, leur donner accès à l'information et à la formation afin qu'elles puissent accéder à un marché africain plus vaste. La République du Congo et le Royaume de Belgique vont renforcer les axes de coopération dans le secteur des PME. C'est ce qui ressort des échanges entre la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbata et une forte délégation des diplomates belges conduite par l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Congo, Serge Bruno Minata, pour plus de précisions. Plessard de Foy, ambassadrice du Royaume de Belgique au Congo, a franchi le seuil du bureau de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbata. Avec elle, une forte délégation des diplomates belges, dont Brigitte Stevens, directrice générale des affaires bilatérales du Royaume de Belgique. L'entrevue entre la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbata et ses hôtes a donc permis de repérer des axes de coopération à approfondir entre le Congo et la Belgique dans les secteurs des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Elle a des idées très très claires et très importantes pour l'avenir économique de votre pays. Nous avons échangé sur le fait qu'aussi en Belgique, les PME forment la tissu de base de notre économie et c'est la même chose ici. Et donc, on s'est dit qu'on va continuer à échanger et à voir quelles bonnes pratiques on peut apprendre les unes des autres et aussi comment on peut, sur le plan technique, soutenir le secteur des PME ici au Congo. Cette rencontre a été précédée par la visite des diplomates belges à l'Agence de développement des PME et au FIGA. Kenwan Kang, vice-gouverneur de la Corée du Sud et directeur adjoint au ministère Sud-Corée des Finances et de l'Économie, a effectué une visite au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Cette visite a été guidée par Belinda Aïssa, directrice générale du mémorial, Edved Delis Mampassi et Guesdan Kokolo. Présent à Brazzaville dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD, organisées depuis plusieurs jours dans la capitale congolaise, Kiwon Kyo, vice-gouverneur de la Corée du Sud et directeur adjoint au ministère sud-coréen des Finances et de l'Économie, a tenu à découvrir l'histoire de la ville haute avant de quitter le Congo. À l'instar de nombreux participants à ces assises continentales, le responsable coréen a effectué une visite au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, l'un des sites culturels et touristiques les plus emblématiques de Brazzaville. Dans ce haut lieu de culture et de mémoire dirigé par Belinda Issa, Kiwon Kyo s'est plongé au cœur des différentes expéditions de Pierre Savorgnan de Brazza, de ses compagnons ainsi que des principaux protagonistes de cette époque, à l'instar du roi Makoko Ilo Ier, avec qui il fut signé le traité Brazza-Makoko, un traité qui a conduit à la fondation de Brazzaville, élément essentiel de l'histoire moderne du Congo. Une immersion dans le passé qui lui a permis de mieux comprendre l'héritage historique et culturel du pays. Visiblement marqué par la richesse des récits découverts et par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, l'homme d'État sud-coréen s'est dit honoré par cette visite qu'il qualifie d'enrichissante. C'est un honneur de m'avoir présenté ce magnifique endroit et merci pour votre... C'est ma première visite, je l'ai vraiment trouvé beaucoup impressionnant et très joli.
Et je pense que je vais repartir dans mon pays avec des bons souvenirs. Comme je vous ai dit, je repartirai chez moi avec des bons souvenirs du pays. Je souhaiterais juste que le Congo aille de l'avant et que poursuive sa marche vers le développement. Cette visite symbolique rappelle qu'au-delà des enjeux économiques débattus lors des assemblées annuelles de la BAD, Brazzaville entend également faire découvrir au monde la richesse de son histoire et de son patrimoine culturel. À l'issue de ces assises, Ki-Wan Kyo, vice-gouverneur de la Corée du Sud et directeur adjoint au ministère sud-coréen des Finances et de l'économie, quittera le Congo profondément marqué par la richesse de son histoire, la diversité de sa culture et de l'hospitalité de son peuple. En éducation, à quelques jours des épreuves du baccalauréat général, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation intensifie les préparatifs. Ce matin, les premiers convois transportant les jurys et autres acteurs de l'examen ont quitté Brazzaville en direction de certains centres départementaux. C'était en présence du ministre Jean-Luc Motou. Un reportage signé Jean Badaladio. Une organisation millimétrée, reconnaissance et entassement des mâles selon l'ordre de départ. Chaque étape compte pour la réussite du baccalauréat. Un examen qui va concerner plus de 100 000 candidats repartis dans 316 centres, mais pas seulement. Nous venons de recevoir les parents d'une candidate de Djambala, dont elle est envoyée à l'hôpital Tarangay. Elle vient de subir une intervention. Il faut obligatoirement un jury sur place. Nous avons encore un autre cas à l'hôpital de Matete. Il faut des jurys. Alors les précautions ont été prises. Dans les hôpitaux, nous avons mis en place un jury qui veillera à tous les malades. Avec l'innovation technologique, la direction des systèmes d'information et de communication apporte une valeur ajoutée à l'organisation. La géolocalisation des centres permet de localiser de façon géographique un centre sur la carte nationale. Alors pour cette première année, nous sommes plus appesantis sur Brazzaville et Pointe-Noire. Pour y accéder, c'est la plateforme www.exatrust.cg. C'est dorénavant la plateforme officielle du ministère. En y allant, l'enfant doit se munir de son matricule tout simplement. Dès qu'il saisit son matricule, il a la possibilité d'avoir son centre d'écrit et son centre d'épaisse. Et pour les candidats ayant des badges dont les photos sont en contradiction avec le nom. S'il y a dans ces situations, ils peuvent se rapprocher de nous rapidement. Quand c'est avéré, on le fait, mais quand c'est pas avéré, nous ne le faisons pas. Avec le départ des premiers convois dans le département, le ministre en charge de l'enseignement général salue une étape cruciale de l'organisation. Nous vivons un moment essentiel de la vie de notre système éducatif, mais j'insiste, un moment essentiel parce qu'il consacre la fin de l'année scolaire. L'organisation du baccalauréat est un moment qui compte énormément dans le fonctionnement de notre système éducatif. Vous l'avez dit, nous assistons au départ des jurys qui partent en direction de tous les départements de notre pays pour permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer dans les différents centres d'examen dans lesquels ils seront reçus à partir de mardi prochain. Plus de 3000 agents sont impliqués dans le déroulement du baccalauréat général, un examen qui va se dérouler cette année aux mêmes dates que celui de l'enseignement technique et professionnel. Et pour terminer, la République du Congo a placé la biodiversité au cœur des enjeux économiques du continent à travers un panel de haut niveau organisé par le ministère de l'économie forestière et la SNPC via le projet EcoZamba. Le Congo a plaidé pour la protection durable des ressources naturelles. Espanish Mutondo. Préserver la biodiversité pour construire une économie plus forte et plus durable, c'est le message principal porté lors du panel consacré à la protection de la biodiversité, une priorité pour le développement durable de l'Afrique, organisé en marge des assemblées annuelles de la BAD. Autour de la ministre de l'économie forestière, plusieurs personnalités ont pris part aux échanges, notamment la représentante de la FAO au Congo et le directeur général de la SNPC et coordonnateur du projet EcoZamba. Cette rencontre tenue en présence du ministre des Hydrocarbures et du ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé a permis de mettre en lumière les efforts engagés par le Congo pour protéger ses forêts, sa faune et ses écosystèmes. Il fallait montrer dans le cadre de nos missions quels sont les points d'attention pour que nous puissions bénéficier des financements de la BAD, mais aussi des autres partenaires. Donc là, nous avons eu l'opportunité de présenter des projets liés
à l'aménagement forestier pour une exploitation forestière durable, liée à la forestation et le reboisement avec la décennie des Nations Unies qui va commencer en 2027. Donc on a besoin des financements pour faire le programme pro-jeunes que le Congo a retenu pour faire de cette décennie un vrai succès. Au-delà de l'enjeu environnemental, les intervenants ont insisté sur l'importance économique de cette biodiversité exceptionnelle. Les forêts congolaises représentent un immense potentiel pour le développement de l'écotourisme, la création d'emplois verts, la valorisation durable du bois, mais aussi pour l'accès aux financements climatiques internationaux. Nous avons été avec des partenaires autour du panel, les partenaires comme la SNPC, la Société nationale du pétrole, qui nous permet de savoir que le PRONAR, ce n'est pas une affaire seulement de l'État, c'est une affaire des partenaires privés, c'est une affaire de l'État à travers les plantations domaniales que le SNR met en place, mais aussi c'est une opportunité pour les jeunes de notre pays d'aller faire de l'afforestation et de reboisement une opportunité économique. À travers le projet EcoZamba et plusieurs programmes de reboisement et de conservation, le pays ambitionne de concilier développement économique et préservation durable de son patrimoine écologique. Face aux défis du changement climatique, le Congo entend ainsi faire de la protection de son capital naturel un moteur de croissance et un atout stratégique pour attirer les investissements verts. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec le même plaisir. Bonne suite des programmes sur Télé Congo.